Alors, je travaille avec une petite agence régionale qui s'appelle la Compagnie des Sentiers Maritimes, qui est basée à Rennes. Alors, je dis petite agence, mais c'est une agence vraiment sérieuse et qui propose beaucoup de séjours sur la Bretagne. C'est par eux que passent les inscriptions des randonneurs individuels, parce qu'eux, ils ont la visibilité en fait, et le savoir-faire de trouver 10 à 12 personnes qui ne se connaissent pas avant de commencer à marcher ensemble avec moi. Alors, ça fait 30 ans que l'agence a été créée, par Joël Gorin, le responsable directeur de l'agence. Elle est destinée à organiser des séjours pour des randonneurs en Bretagne, sur le GR34 notamment. Ce n'est pas uniquement le GR34, mais c'est en grande partie notre travail. Donc on est une petite agence. Il y a encore 2 ans, on n'était que 4 en réservation. On a doublé nos effectifs, puisqu'il y a eu un fort engouement pour le GR34, pour la Bretagne. On n'a pas beaucoup de passages à l'agence. C'est principalement des appels ou des mails ou des réservations sur notre site internet. Alors on a 2 types de séjours. On a les séjours liberté, on a des séjours qui sont déjà établis sur notre site, mais qu'on peut complètement adapter à la carte sur mesure. C'est-à-dire c'est le Tour de Bretagne à pied, c'est 2000 km de sentier, donc le GR34, avec 22 séjours qui se combinent, qu'on peut combiner les uns après les autres. On peut en faire qu'un seul, on peut en faire 10 à la suite. Voilà, donc ça ce sont les séjours individuels. On organise les réservations des hébergements, le transfert de bagages, les dîners éventuellement, les traversées maritimes lorsqu'il y a des îles. Puis après, nos clients randonnent librement avec un carnet de voyage qu'on leur remet, avec des cartes IGN, avec nos propres indications pour retrouver le sentier. C'est à peu près la moitié de nos clients. Et puis ensuite, l'autre moitié, ce sont des séjours accompagnés. Donc là, c'est accompagné avec un guide connaissant parfaitement la Bretagne. Donc certains qui sont sur des secteurs et qui n'en bougent plus, ils sont spécialisés vraiment sur Roscoff ou Belle-Île. Et puis d'autres guides avec qui on travaille et qui connaissent l'intégralité des séjours. Par exemple, le séjour de Marie à la Hotte, c'est un séjour un peu particulier parce que c'est le seul séjour où l'accompagnatrice fait également hébergeur. Donc elle a son propre gîte et elle propose son séjour en étant elle-même accompagnatrice. Il y a des régions qui sont beaucoup demandées, peut-être voire trop, je dirais. Il y a des secteurs comme la Côte de Granit-Rose, Presqu'île de Crozon, Belle-Île, qui sont des secteurs extrêmement demandés, puisqu'on ne trouve plus d'hébergement. Donc nous, notre métier, c'est aussi de proposer d'autres secteurs, des secteurs moins connus, des secteurs tout aussi beaux, parfois préservés, beaucoup plus sauvages. Et voilà, notre passion aussi, c'est de communiquer sur des secteurs moins touristiques. Il y a un engouement pour la marche, pour l'extérieur, pour le côté aussi local. En 7 jours, on découvre finalement peu de kilomètres, on fait une centaine de kilomètres, mais voilà, au rythme de la marche, tranquillement. C'est le GR34 que je suis les panneaux, les petits affichages, les balisages blancs et rouges. J'ai déjà fait plus gros, là j'étais en Corse l'été dernier, j'ai fait le GR20, mais là c'était juste une petite balade, voilà, quelques jours. C'est 5-6 heures max, ouais. J'ai fait des plus grosses journées, mais là c'est histoire de voilà. Puis s'arrêter, profiter un peu, bouquiner, profiter des petites plages, des gens, des rencontres. C'est agréable aussi, c'est comme ça qui est sympa de marcher quoi. Là il y a du soleil, c'est agréable. Et donc je me suis arrêté une fois en camping, planté la tente, une fois dans une maison associative autour de la permaculture, tout ça. Là. Et là, la nuit dernière en auberge. D'autres professionnels du tourisme proposent également leurs services sur le GR34. Les randonneurs qui viennent sur le GR34, on est juste en face ici, ils passent juste devant. Donc on est voilà, l'étape en général entre Concarneau et Pont-Aven et ça permet d'avoir un vrai lit, une table et aussi pour s'asseoir, ce qui après une belle journée de rando est quand même souvent apprécié. C'est la cabanerie qui fabrique ça, c'est une entreprise bretonne. Et ils ont développé, ils ont décliné des nouvelles cabanes, ça c'est leur premier modèle. C'est vrai qu'on rentre dedans, mais non, en général, les gens sont plutôt contents. Ça fait un petit hébergement insolite, c'est assez cosy. On a eu beaucoup de demandes de randonneurs et ceux qui n'avaient pas de matériel, c'était compliqué pour eux de trouver un hébergement en dur avec équipement à moindre coût, puisque sur les mobil-homes, on est forcément sur des tarifs plus élevés. Donc les cabanes, là, celui-ci permet de coucher 4 personnes et on est sur un tarif qui est quand même plus abordable pour les randonneurs. Et il y a toujours l'électricité dans les cabanes. Même des randonneurs qui sont souvent équipés avec leur tente se disent pour une fois sur le trajet, ils vont se prendre un petit peu de confort pour dormir dans un vrai lit avec un vrai matelas sans la tente à monter. À la pointe de Trévignon, quand on vient de Tréguin, on a quelques kilomètres dans un sable un peu épais et un peu dur pour les mollets, donc les gens sont contents d'arriver ici et de pouvoir se poser tranquillement.
Le camping est sur le GR34 parce que le chemin du Cannes fait partie du GR34. Sur notre site déjà, quand on regarde le site du camping, on met en avant qu'on est sur le GR34. Et on a quand même pas mal de randonneurs qui viennent ici. En général, ils le font en plusieurs étapes, parce que Perros-Guirec-Trébeurdin, ça fait quand même un bout. Ils mettent 3-4 jours en général pour le faire. Nous, on est ici. Cette carte, c'est l'Office du tourisme qui nous l'a fournie. Et je trouve qu'elle est vraiment bien, déjà parce que je trouve qu'au niveau pour les touristes, elle n'est pas très grande. Ça leur permet vraiment de bien visualiser le petit coin, Trébeurdin, l'île Grande, Landrélec, Perros, Trégastel. Et je trouve qu'elle est simplifiée.